Alors, je ne vais pas tarder longtemps. Je préfère parler 20-25 minutes et après les questions pour mieux apprendre l'enseignement de la parole. Alors, c'est la deuxième partie qu'on va faire du sujet que j'avais mentionné, sommes-nous judaïsants? Sommes-nous judaïsants? Enfin, c'est un très bon titre. Hein? Est-ce que nous, on doit judaïser ou est-ce que nous, on doit christianiser? Aucun des deux. Simplement, nous devons faire la volonté du Dieu d'Israël parce que Dieu se révèle dans sa parole qui est la Bible, le Tanakh. Alors, respecter la parole n'est pas judaïser, je ne crois pas. D'ailleurs, d'où il vient cette parole judaïsée, on l'avait déjà expliqué la semaine passée, le passage des Galates, où ça vient. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on va faire la continuité où on parlera vraiment sur le Shabbat surtout. Est-ce que c'est judaïsé? Faisons le Shabbat. Pas du tout, je ne crois pas. Alors, les derniers mots que j'avais donnés sur le sujet d'avant, c'était « respectons le Shabbat ». D'ailleurs, le Shabbat est un signe et une marque de reconnaissance du véritable peuple de Dieu. Je vais répéter. Le respect du Shabbat est un signe pour connaître où se trouve la véritable marque de tous ces fidèles vrais qui reconnaissent le véritable Dieu. Et le peuple de Dieu véritable est celui qui a la marque de Dieu. Et ce signe de marque, on le voit dans le Shabbat. Bien sûr, combien de gens vont aussi dans le peuple juif, dans le Shabbat, mais il faut aller avec le cœur devant Dieu. Mais quand je parle du Shabbat, je parle de la communion avec Dieu, de rendre un culte à Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit dans Ézéchiel, le prophète, le chapitre 20? J'instituais le jour du Shabbat pour manifester la relation qui les unit à moi et leur rappeler que moi, Adonai, Hachem, je les consacre à mon service. Vous vous rendez compte? Il a institué le jour du Shabbat pour manifester la relation, que nous sommes unis à lui. Et ce Shabbat est consacré au service de Hachem. Voulons dire que si nous obéissons au commandement de Dieu, alors nous savons que nous connaissons qui est Dieu. Alors la question qu'on se pose est celle-ci. Qui aujourd'hui obéit au commandement de Dieu? Parce qu'à l'obéissance des commandements de Dieu, on va connaître son amour. Parce que l'amour de Dieu se manifeste et il se révèle à l'obéissance des commandements de Dieu. C'est lui qui m'aime, dit Yeshua. Il observe la parole. Il garde mes commandements. Alléluia. Et dans 1 Jean, l'apôtre, c'est lui qui posait la tête sur la poitrine d'Yeshua, il est inspiré de dire ces paroles. Si nous obéissons au commandement de Dieu, alors nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme, regardez, si quelqu'un affirme, je le connais, mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. Et il n'a pas de vérité en lui. Ça, ce sont des paroles très lourdes. Très lourd. Et quand on parle dans le monde chrétien, quand on parle partout, et je montre ce passage, vous voyez, j'ai dit, celui qui n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. Et si nous n'obéissons pas au commandement de Dieu, et alors nous disons que oui, nous connaissons Dieu. Oui, mais comment connaître Dieu sans obéir à sa parole? L'apôtre Jean dit, c'est des menteurs. Alors, il faut vraiment une véritable repentance.
Mes amis, mes frères et sœurs, la question que je vous pose, est-il si difficile de comprendre que le Dieu de la première alliance ou du premier testament, comme on voulait dire, est le même que celui du nouveau, de la Brit Hadasha? Pensez-vous que c'est celui qui a changé le jour de la semaine où l'on doit le célébrer? Et croyez-vous qu'il a rejeté son peuple, qui s'était choisi dès le début? Alors, il y a une question, une réponse à tout ça. C'est Paul qui la donne, dans Romains chapitre 11, verset 2. Dieu, Hachem, n'a jamais rejeté son peuple qui s'est choisi d'avance. Permettez-moi vraiment de vous dire, à mon tour, qu'il est grand temps que le christianisme, vraiment, il se repent. Qu'il reconnaisse et se laisse envahir. C'est vrai qu'ils reconnaissent parce qu'ils doivent quand même comprendre qu'ils se laissent envahir par une multitude de fausses doctrines et de pratiques issues du paganisme le plus sombre. Alors, si vous voulez aider alors le monde juif à reconnaître son Messie, c'est ça que nous devons faire. Parce que si nous avons un appel vers le peuple juif, afin que les Juifs reconnaissent le Mashiach, le Messie reviendra. Parce que c'est seulement quand les Juifs ils diront Baruch haba b'Shem Adonai, le Seigneur reviendra. Et le Seigneur même a dit à son peuple, vous ne me verrez point jusqu'au moment que vous le disiez Baruch haba b'Shem Adonai. Oh, je suis peut-être un peu légaliste en parlant comme ça. Peut-être en parlant comme ça, je deviens très judaïsant. Est-ce que c'est judaïsant si on pratique le Shabbat? Mais non, pas du tout. Non. Mettre en pratique le Shabbat, c'est un plaisir, c'est une joie. Parce que le Shabbat, c'est le jour où chacun de nous reçoit la paix, la joie. D'ailleurs, la Torah l'appelle le repos, le Shabbat. Il l'appelle vraiment le jour où Dieu a mis tous ses délices. Il a mis vraiment toutes les bénédictions. Alors, j'attends toujours le Shabbat qui arrive, afin que nous pouvons nous jouir tous ensemble devant sa présence. Alléluia. Vous voyez, dans Jean chapitre 4, verset 22, il y a encore un autre passage où Yeshua il dit, vous les Samaritains, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous les Juifs, nous le connaissons, ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Ces paroles de notre Seigneur lui-même, le salut vient des Juifs. Le salut, c'est Yeshua, vient par le moyen de la Torah, des Juifs, le peuple qui s'est choisi. Alors, c'est-à-dire, quand nous gardons les commandements, nous devenons des Juifs spirituels. Nous venons des Yehudim Meshérim, des Juifs messianiques. C'est-à-dire, le cœur parle comme un Juif. Alors, on a la véritable circoncision du cœur qu'on a reçue, et c'est là qu'on verra la véritable circoncision, car notre cœur parle comme un Juif véritable, comme notre Mashiach qui est Juif. Alléluia. Mais, une autre question. Y a-t-il alors un avantage à être Juif? La circoncision est-elle une valeur? Mes amis, Hachem aime les Juifs de la même manière que les gentils. C'est ça qu'il faut garder. Mais l'avantage est grand, à tout égard, croyez-moi. Et d'abord, c'est aux Juifs que Dieu a confié ses paroles. C'est là l'avantage. Comme il dit Paul en Romains chapitre 3, versets 1 et 2. On va le lire. On va lire si pasteur Jean-Baptiste. C'est Romains chapitre 3, versets 1 et 2. Hein?
Oui, vas-y. Romains chapitre 3. Romains 3. Excusez-moi 2 minutes. Romains 3, verset combien, papa? Les premiers 2 versets. Les 2 premiers versets. Quel avantage a donc les Juifs? Quelle est l'utilité d'être circoncis? Grand à tous égards. Et d'abord, c'est à eux qu'ont été confiées les paroles même de Dieu. Amen. Et quoi? Si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité annule-t-elle la fidélité de Dieu? Le ciel nous en garde. Dieu agirait toujours en vérité, même si tous étaient menteurs, selon qu'il était écrit dans le Tanakh, afin que toi, Dieu, tu sois reconnu juste dans tes paroles, vainqueur lorsqu'on te met en jugement. Amen, jusqu'à là, c'est bon. Ouais. L'avantage, dit l'apôtre Paul, est grand à tout égard. Et d'abord, comme il dit, comme le pasteur Jean-Baptiste vient de dire, c'est aux Juifs que Hachem a confié sa parole. Alors, si l'avantage est à tout égard, devenons-nous des Juifs comme son peuple. Comme il dit Yeshua, soyez mes imitateurs. Et il y a encore un autre passage que je vais lire aussi, Romains chapitre 11, versets 17 et 18. On va le lire. Alors, Raquelina, tu es là, tu veux bien lire aussi, si tu as la Bible, celui qui le trouve avant. Oui, moi je suis couchée, je n'ai pas la Bible avec moi. Ok. Merci. Alors, Romains chapitre 11, versets 17 et 18. Romains chapitre 11, versets 17 à 18. 17 à 18, verset 17. Toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches, alors que quelques-unes d'entre elles ont été cachées. Ainsi, tu es devenu coparticipant de la racine généreuse de l'olivier. Verset 18. Alors, ne te vantez pas en te considérant meilleur que les branches. Mais si tu te vantes, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Amen. Vous voyez, ce passage est clé, ça c'est vrai. Alors ici, dans le verset 17, il y a une erreur dans la traduction Louise et Comte. Si vous avez du Tipex, vous pouvez corriger. C'est vraiment une erreur fatale et antisémite. Et d'ailleurs, c'est de là qu'il est né l'antisémitisme dans les églises. Et je vous montre l'erreur. On va le relire. Dans la Louise seconde, hein? Oui. Dans la Louise seconde, d'accord. Excusez-moi 2 minutes. 2 minutes, je prends Louise seconde, c'est à côté. Louise seconde à côté. Rien que le verset 17. Oui, le verset 17. Amen. Je vais lire le verset 17. Voilà. Le verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, qui a été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. OK, jusqu'à là. Alors, à leur place, c'est-à-dire, nous avons remplacé Israël, c'est les non-juifs qui sont greffés à leur place. Vous voyez l'erreur fatale? L'antisémitisme, une seule parole. On peut empoisonner toute la Bible. Et c'est justement ce verset-là qui a complètement empoisonné tout le Nouveau Testament. Toi qui n'es pas juif,
c'est-à-dire un olivier sauvage, tu es comme une branche d'olivier sauvage greffée à leur place. Mais dans la Bible juive, que notre pasteur Jean-Baptiste a lu, il a lu au milieu de toi qui était greffé au milieu d'elle. Il dit parmi les branches, oui. Parmi les branches, bien sûr, parmi les branches, mais pas à leur place. Alors, si vous avez du Tipex, s'il vous plaît, vous pouvez vraiment effacer. C'est pas ça, il faut vraiment corriger. C'est grave. Mais Oui. comme on ne peut pas effacer, on va faire comment? Il faut prendre du Tipex et vous mettez au milieu d'elle, parmi elles, et ça, et effacer justement à leur place. Hein. Sinon, il faut marquer par rouge et dire au milieu d'elle, c'est pas comme ça. Et il y a beaucoup de Bibles, même dans la Bible italienne, partout où j'ai fait des recherches, c'est un verset vraiment antisémite. Et celui qui a traduit la Bible, c'est un antisémite même. Alors, moi, que je ne suis pas juif, hein, de chair, on va dire que je suis de descendance. Hein. Il y en a beaucoup qui peuvent dire, moi que je ne suis pas juif, peut-être descendance israélite, mais je ne peux pas le prouver. Et cela n'est pas très important. Je ne peux pas le prouver. J'ai accepté ces vérités et j'ai entrepris ce chemin de retour vers les véritables racines de ma foi de croyante. Et ces racines ne sont pas latines au grec. Non, elles sont hébraïques. Et elles me rattachent à ce peuple juif. Et ce peuple juif, ce peuple qui est frère, même si pour l'instant une partie d'Israël ne reconnaît pas le Messie Yeshua. Voyez? Alors, quelques-unes des branches ont été retranchées, mais pas toutes les branches. Alors, aujourd'hui, je vous préviens, c'est là qu'on peut judaïser. La théorie des branches qui ont été coupées de leur propre olivier, c'est une branche empoisonnée. C'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il vient le judaïsme rabbinique. C'est là qu'il faut faire très attention. Mais la Bible dit que ces branches qui ont été mises à l'écart, même pas retranchées, parce que Dieu n'a jamais retranché son peuple. C'est encore une autre fausse traduction, c'est encore là à mettre du Tipex. La véritable traduction est celle que Dieu a mis à l'écart son peuple et pas retranché. Alors, une partie du peuple d'Israël est devenue incapable de comprendre une partie. Mais cela ne durera que jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soient parvenus au salut. Et voilà comment tout Israël sera sauvé, le déclare l'Écriture. Et c'est notre confirmation, ou ce que nous confirmons avec la Brita d'achat, et c'est l'apôtre Paul qui le confirme, dans Romains toujours, chapitre 11, regardez le verset 25 et 26. On va le lire. Quel passage extraordinaire. Comment l'apôtre Paul, il nous éclaire dans les profondeurs. Et Verset 25. Verset 25 et 26. Car, frères, je vais vous faire comprendre cette vérité que Dieu avait d'abord cachée, mais qu'il a maintenant révélée, afin que vous n'imaginiez pas connaître plus des choses que vous n'en connaissez pas, vous n'en connaissez en réalité. Dans une certaine mesure, cet endurcissement est tombé sur Israël, jusqu'à ce que le monde païen entre dans sa plénitude. Et de cette manière, tout Israël sera sauvé, comme le déclare le Tanakh. Amen. Amen. Alors, c'est-à-dire que la totalité des païens qui rentrent, hein, et ici il parle... Attends, lève-toi, je n'ai pas encore fait les livres, il faut te lever. Ici, il parle de la plénitude des gentils, qu'il faut dire un autre mot qui est beaucoup plus compréhensible.
on parle de la compréhension des gentils. C'est-à-dire, il va y avoir un moment où les gentils comprendront. Et grâce à qui? Qui comprendront? Grâce à la Ruach HaKodesh, qui va se servir d'un peuple messianique dans lequel nous sommes engagés à faire ce travail vers les Juifs pour qu'ils découvrent le Mashiach et vers les chrétiens qui découvrent leurs racines. Nous avons un double travail. Vous savez, mes frères, on est au milieu d'une tenaille. Dans un côté, on a les Juifs qui nous pressent et de l'autre côté, on a les chrétiens et nous, on est au milieu. Et on est au milieu. Et on reçoit des coups. C'est-à-dire, pensons-nous la question de savoir si ce n'est pas un peu à cause des chrétiens qui ont développé une haine antisémite depuis le début, que le peuple juif a tant de méfiance et de réticence lorsque l'on parle de conversion. Un juif, il ne doit pas se convertir. Vous savez, ce dimanche ici, on a été à l'église pour voir les instruments, parce que comme on va faire Hanouka dans cette église, on a été justement visiter avec Bernard la Keila, où nous faisons la consécration. Hein? On a été pour voir un peu les instruments et tout ça. Et par respect, nous sommes restés là un petit peu de temps pour que nous pouvons donner aussi un bon témoignage. Et on a bien fait. Et un des chrétiens, il pose la question à Bernard, il dit, mais tu es juif, alors tu t'es converti. Et Bernard tout de suite, un juif, il ne se convertit pas. Je n'ai jamais vu un juif qui va se convertir. Convertir de quoi? Quelqu'un qui se convertit est celui qui marche derrière les idoles. Alors il tourne le dos, il tourne la tête aux idoles pour aller vers le vrai Dieu. Mais tous les juifs connaissent le vrai Dieu. Ils savent qui est Hachem. Et les juifs, ils doivent revenir, comme les chrétiens, ils doivent revenir sans racine. C'est le même travail. Les chrétiens sans racine, c'est le même travail que les juifs qui n'ont pas le Messie. Alors, où est la différence entre celui qui n'a pas de racine et entre celui qui n'a pas le Messie? C'est le même. Dans un côté, on n'a pas le code, et dans un autre côté, on n'a pas la clé. C'est-à-dire, on n'a pas les deux clés. Un exemple. Pour ouvrir le coffre-fort d'une grande, où se trouvent les richesses à l'intérieur. Vous savez, dans une banque, si vous allez, hein, pour entrer, il faut d'abord mettre le code et après, il faut avoir la clé pour ouvrir. Ah oui, hein. Le code, c'est Israël et la clé, c'est Yeshua. Hein. Alors, dans un côté, on a un Messie grec et c'est une clé qui est, je ne sais pas, cette clé, je pense qu'il ne fonctionne même pas, cette clé. Il ne s'ouvre même pas. C'est une fausse clé. Et de l'autre côté, on a des codes qui ne sont pas bons parce qu'ils... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Vraiment, il faut prier. Il faut prier. Parce que le dernier jour, quand le Seigneur appellera tous à comparaître devant le trône de Dieu, devant le trône blanc de Dieu, il y aura aussi la mer qui va rendre ses morts. C'est quoi la mer? C'est-à-dire la postérité selon le sable de la mer, qui va rendre ses morts et que tous ces gens-là vont être inscrits dans le livre de vie. Mais après, il dit, non seulement la mer rendra ses morts, mais aussi l'Hadès, c'est-à-dire l'enfer, rendra ses morts. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont jamais été inscrits dans le livre de vie. Il faut bien comprendre tous ces passages. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? C'est pour ça que dans l'Écriture, il y a des profondeurs que nous pouvons étudier et enseigner de temps en temps, petit à petit. Et c'est pour ça que je vous invite le mardi à venir à écouter le pasteur Lorenzo et aussi d'autres enseignants qui enseignent bien la Torah du Mashiach. Alléluia. 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 Amen. Le peuple juif sait que Yod-Hé-Vavé, Hachem, n'est pas une trinité. Il sait. Il sait. Il sait que la Torah donnée sur le monde d'Horeb est éternelle et il sait très bien que le Seigneur n'a pas changé la loi ni les temps. Il n'a pas changé. Les Juifs savent que le Shabbat est le jour choisi par le Créateur et qu'il ne l'a jamais changé pour un autre jour de culte. Les Juifs, ils le savent. Et après, on va venir évangéliser les Juifs en voulant les convertir au jour du dimanche, en voulant les convertir au Dieu soleil. Mais s'il vous plaît,
oh Seigneur, celui qui m'attend aujourd'hui, vraiment, et il va se dire, le pasteur aujourd'hui, il est très dur, comme il parle. Mais ce sont des vérités qu'il faut prendre au sérieux. Alléluia. Les Juifs savent, ils savent que le Shabbat est le jour choisi par le Créateur. Le peuple juif sait que Hachem n'est pas une trinité. Mais il est 3 fois saint. Mais ne veut pas dire trinité, 3 fois saint. Trinité veut dire 3 personnes. Et 3 personnes veut dire 3 corps, 3 âmes et 3 esprits. Nous sommes une unité composée. Et Dieu, il est une unité composée avec 3 faces. Les faces de Dieu. Quand on dit les faces, ce n'est pas une personne. Une face, c'est différent qu'une personne. C'est pour ça que la Bible dit, tourne tes faces et tu nous accordes la paix. Il ne dit pas toutes tes personnalités. Il y a un seul trône, mes amis. Et Dieu nous donne le privilège de nous faire asseoir sur son trône. Et après, on se pose la question, mais si le Père, il est sur son trône, Yeshua, dans quel trône il est? Mais Yeshua, il va rentrer à nouveau dans le Père, à l'intérieur du Père, comme il était avant. Parce que le Fils, la parole, il était dans le Père à l'intérieur. Et il va retourner à sa place comme il était avant. Et ainsi, Dieu sera un à tous comme il était avant. C'est ça qu'il dit en Corinthiens chapitre 15. Voyez, mes amis, il y a des profondeurs qu'il faut vraiment apprendre. Surtout avoir une saine doctrine. Moi, je suis une personne, Lorenzo, mais j'ai un esprit pour découvrir Dieu, j'ai une âme pour découvrir moi-même avec les émotions, la volonté, la raison, l'intellectuel, les sentiments. Oui, j'ai ça pour découvrir moi-même qui je suis. Après, j'ai aussi les 5 sens de l'homme, la vue, le toucher, le goût, l'odorat. Mais tout ça, ça sert à découvrir le monde autour de moi. Voyez les parties qui sont à moi. Mais je suis une personne en 3 parties. Mais je ne suis pas 3 personnes. Je suis une personne. Regardez un œuf. Un œuf, il est aussi en 3 parties. Il y a la coquille, il y a le jaune et il y a le blanc. Mais c'est un œuf. Il est aussi en 3 parties. L'œuf de la poule. En 3 parties. Amen. Oh là là, et quand il fait cocodé, on ne comprend même pas. Il est en train de dire, je vous montre l'unité composée avec l'œuf que je vous donne à manger. Hein? Alors, pourquoi voudrez-vous qu'il se convertisse à une religion? Mais pourquoi? Pourquoi dire à un juif de se convertir? Se prétendant monothéiste. Monothéiste? Est-ce que les juifs, ils ont le même Dieu que les Arabes? Est-ce que les Juifs, ils ont le même Dieu comme les catholiques? Vous savez, c'est amalgamé depuis le début au paganisme gréco-romain, une religion qui a souvent été du côté de l'oppresseur, que ce soit au bas empire romain, au Moyen-Âge, ou à la Renaissance, comme il était avant. Oui, non, les croyants messianiques ne judaïsent pas. Moi, je ne judaïse pas. Nous ne judaïsons pas. Nous essayons simplement d'obéir au Dieu d'Israël comme l'ont fait avant tous ces fidèles qui ont subi les foudres de cette abominable inquisition. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les véritables chrétiens? L'inquisition. Qui a provoqué les inquisitions? Les chrétiens. Les rafles, les persécutions. Puisse l'Éternel des armées leur donner la paix et les promesses messianiques qui leur reviendront bientôt. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, on va lire quelque chose, là on va rentrer dans un autre sujet. Oh, que c'est magnifique. Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 7. Alléluia. Et là, on verra ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie. Attention. Apocalypse, chapitre 5. 7. Maintenant, on rentre dans un enseignement que je vais faire aussi la prochaine fois. 7. Oui,
parce que je vais m'arrêter ici, parce que sinon on comprend, parce qu'on va rentrer dans les questions, hein, parce que c'est très important. D'ailleurs, pourquoi on va expliquer l'Apocalypse chapitre 7? Parce que là, on voit une grande foule. Dans la grande foule, on voit les deux branches de l'olivier, ceux qui sont greffés avec Israël, parce que toute cette grande foule, il est devant le trône de Dieu, où l'Éternel, il prépare une tente, hein, et il les appelle aussi roi et sacerdoce, c'est-à-dire un royaume de sacrificature, vraiment magnifique, comme Dieu est fidèle dans sa parole. Mais après, il y a 144 000 élus dans laquelle je vois l'épouse unique, sans tache, sans ride, qui ne se sont pas contaminés. C'est quelque chose de très spécifique. Mais vous imaginez, Yeshua, il a dit que nul ne connaît, le Fils, voulons dire, nul ne connaît la Torah, et aujourd'hui on prétend de connaître, mais on connaît quoi? Connaître quoi? Oui, ils veulent nous faire connaître quoi? Du paganisme? Quels veulent nous faire connaître? Non. Mes amis, mes frères et mes sœurs, soyons attentifs. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, je me sens très, comment dire, très poussé à dire ces paroles. J'ai parlé à des chrétiens aujourd'hui, et justement, c'est peut-être pour ça. Et je suis rentré, c'était des chrétiens, braves chrétiens, depuis la naissance. Je rentre à l'intérieur et je vois un sapin de Noël de 2 mètres, plus ou moins 2 mètres, bien large, hein? Et on me pose la question en me disant, pasteur, comment tu vois l'arbre de Noël? C'est beau, hein? Oh là là, c'est pas une question qu'il fallait me poser, justement. J'ai dit, mais écoutez, gentiment, je l'ai dit, vous avez lu qu'est-ce que c'est écrit dans Jérémie chapitre 10, les premiers versets? Jérémie chapitre 10, c'est quoi Jérémie chapitre 10? Mais Jérémie chapitre 10, regardez. Alors, j'ai pris Jérémie chapitre 10, on va le lire. Alors, Jérémie chapitre 10, et je lis la parole. Et vous savez, le miracle c'est celui-ci, que la famille, le mari et le bon-père ont dit, à partir de l'année prochaine, on ne mettra plus le sapin de Noël dans notre maison. C'était une victoire. J'étais dans cette famille et ils ont été convaincus par la parole de la Ruach. Parce que c'est la parole. Alors il faut le confirmer avec la parole. Et tout de suite, l'Esprit m'a donné le passage par cœur, directement. Et alors, j'ai lu ce passage et j'ai dit, écoutez la parole de l'Éternel, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Est-ce que vous êtes Israël? Non. Mais ici, c'est à la maison d'Israël qui est devenue païenne. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car la coutume des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, on coupe le bois dans la forêt. Qu'est-ce qu'on coupe à la forêt? Qui est le roi de la forêt comme arbre qui reste toujours vert? Le sapin. Le malin, la main de l'ouvrier le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or et on le fixe avec des coups et des marteaux pour qu'il ne brûle pas. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Il dit, oh, j'avais jamais vu ça. 40 ans, 2 fois. Une vie qui sert le Seigneur, ils vont à l'église, alléluia, alléluia, gloire, gloire, le tiritita partout. Mais ils ne connaissent rien de la parole. Et quand ils ont vu ça, ils m'ont dit, oh, Pasteur Lorenzo, merci que tu nous enseignes vraiment les profondeurs. C'était une bénédiction de Dieu qu'aujourd'hui tu es venu chez nous. Ok, j'ai dit, j'étais venu pour vous faire un plaisir. Et je sentais vraiment dans mon cœur d'y aller. Et j'étais à l'hôpital pour faire, comment on dit ici, les piqûres, comment on dit Thérèse, ici? Infiltration. Infiltration. Les infiltrations, oui. Et quand je suis sorti vers 4 heures, j'ai fait les infiltrations. Après, je suis retourné à la maison. Après, je suis parti vers la famille. C'est pour ça que j'étais occupé et je me suis occupé de cette famille. Hein? Et que je suis revenu très joyeux de cette maison
en ayant partagé un peu la parole de la chaîne. Et vraiment, que le Seigneur vraiment il fasse de nous des témoins. Alléluia. Et là, dans ce chapitre, ce qu'on va lire maintenant, c'est quoi le livre de l'agneau, c'est quoi le livre des vies, qui est le petit troupeau, parce que là, on va rentrer dans des détails vraiment plus précis. C'est pour ça que j'enseigne très petit, très peu. Sinon, on va faire une confusion totale, vous ne comprenez rien. Parce que si je parle de trop, on ne va pas enregistrer. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de peu, mais très profond. Et c'est ça qu'il faut. Il faut enseigner peu, mais profond. Et c'est là maintenant qu'on rentre dans les questions pour que nous pouvons nous enseigner les uns et les autres. OK? S'il y a des questions. OK. Pour moi, ce n'est pas une question, mais c'est une appréciation par rapport au message. Il faut dire qu'aujourd'hui, mes yeux sont ouverts véritablement. C'est vrai que, bon, moi, je ne connais pas ce qu'on appelle sapin. Je n'ai jamais payé ça pour mettre dans ma maison. Depuis très longtemps déjà, j'ai connu une communauté qui ne fait pas ce genre de fêtes là, de Noël là. Donc aujourd'hui, j'ai vu un passage qui pouvait vraiment me soutenir quand quelqu'un me posera la question sur ce sujet de Noël et de leur arbre de Noël, ce qu'ils appellent arbre de Noël, le sapin. Merci beaucoup. J'ai lu ces textes, j'ai lu ça certainement, mais mon esprit n'a jamais allé vers ce sujet-là en question. Voilà. Donc, deuxièmement, vous avez déjà parlé de ça il y a un peu longtemps de cela, et où ils ont dit qu'ils ont greffé les peuples païens à la place d'Israël. À leur place. Là aussi, c'est un véritable mensonge que le monde a fait. Comme depuis que j'ai réussi à avoir cette Bible, mais je cherche encore à avoir une autre Bible encore. Mais j'ai compris que la Bible du second, comme moi j'appelle gréco-romain, excusez-moi, ce n'est pas gréco-lorenzo, mais gréco-romain, gréco-romain a vraiment falsifié. Ils ont tout modifié de manière légère. Avant-hier, par exemple, on nous a fait, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux par rapport au pape François qui est en train de dire que, bon, la Bible qu'ils utilisent, c'est ancienne parce que ça ne cautionne pas, ça ne donne pas la valeur aux homosexuels. Donc, il faut qu'on ait réécrit la Bible pour les intégrer dans la Bible, que Dieu n'est pas méchant pour détruire Sodome et Gomorrhe à cause d'homosexuels, que ce sont des mensonges, ce n'est pas vrai. Donc, vous voyez que le monde est en train de corriger ce qu'eux-mêmes ont écrit dans leurs mensonges, alors que la Torah n'est pas changée. Quand on lit la Torah en hébreu, c'est sûr que c'était vraiment sûr que Lot est quitté à Sodome. Véritablement, la Torah le mentionne dans le livre de Bereshit. Donc, voilà comment les gens sont en train de profaner et à ne pas connaître la valeur d'Élohim dans sa parole. Troisièmement, vous avez parlé du Shabbat. Et le Shabbat ne fait pas de nous des judaïsants. Et nous ne sommes pas des judaïsants pratiquants, mais nous sommes des judaïsants en Yeshua. Puisque Yeshua lui-même, il est le lion de la tribune de Juda. Donc, la Bible mentionne les lions de la tribune de Juda. Donc, tous ceux qui suivent Yeshua, ils sont des Judas. Comme tu as pu le dire, nous sommes des Juifs, des Youdim spirituels, Youdim rois. Nous sommes Youdim spirituels. Nous ne sommes pas des Youdim physiques. Par les pratiques des judaïsants, laver les mains, laver les pieds, laver la bouche, laver ceci, circoncis ceci. Non, Paul dit, celui qui n'est pas circoncis, qui reste tel qu'il est pour venir dans le Seigneur. Ce qui compte, c'est accepter Yeshua comme Seigneur et Sauveur, pas Jésus-Christ gréco-romain, mais Yeshua Hamashiach, celui qui est le véritable nom que nous devons prononcer. Qu'Hachem te bénisse, papa. Je suis vraiment content et je vais partager cette vidéo au grand nombre que ceci. Sur tout mon contact, je vais partager ça pour que ceux qui pratiquent cette manière de parler du dimanche, des remplacements, comment on appelle les théories des remplacements, puissent se taire. Qu'Hachem te bénisse. Merci. Et après, pasteur Jean-Baptiste, dans les derniers temps, beaucoup ne supporteront pas la saine doctrine parce qu'ils sont habitués comme ça. Après, oui, ils viennent avec ça. Mes frères,
C'est tous les jours Shabbat en Yeshua. Tu sais, quand on a le Seigneur, tous les jours c'est Shabbat. Il vient avec ses mots. Hein? Oui, c'est vrai que nous sommes tous les jours dans la paix du Seigneur. Mais Shabbat, mes amis, c'est Shabbat. Nous travaillons 6 jours, mais le Shabbat est consacré pour l'Éternel. Ce Shabbat-là, tu ne travailleras pas. Ce Shabbat-là, ce jour-là, et toujours, je reviens, ce jour-là a été changé par Constantin. Et comme il dit dans Daniel, au chapitre 7, comme souvent on répète, c'est l'anti-Mashiach qui a toujours essayé, qui essaie toujours de changer la Torah de Dieu. Et ça, Dieu ne permettra pas. C'est pour ça que le peuple juif, malgré aveugle, reste toujours le peuple témoin. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui s'engagent avec Israël, qui soutiennent Israël et qui sont avec le soutien, surtout avec le peuple juif, et c'est bien. C'est pour ça qu'il faut être sur le fondement des apôtres. Et le fondement des apôtres, ce n'est pas un fondement du christianisme. Le fondement des apôtres, c'est un fondement juif, très juif. Et les apôtres, ils ont enseigné la Torah. Les apôtres, ils mangeaient kosher. Les apôtres, ils pratiquaient le Shabbat. Les apôtres, ils faisaient tout ce que la Torah ils disait et obéissaient au commandement de Dieu. C'est à partir de Constantin, ce n'est plus le fondement des apôtres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Et là, on rentre dans la prochaine étude, c'est quoi le livre de vie et le livre de l'agneau de vie. C'est pour ça que même ceux qui n'ont pas fait le Shabbat et qui font le dimanche, à la fin de ces jours, Dieu, il les sauvera. Ils vont être aussi sauvés et que le Seigneur il fera miséricorde. Comment et pourquoi et qui va ressusciter pour la première résurrection et qui va être la deuxième résurrection. Là, on verra avec le texte de l'Apocalypse chapitre 7 qui va nous parler des 4 anges, des 4 anges qui sont sur les 4 coins de la terre, à qui on peut penser. L'ange qui est le messager, l'ange qui est celui qui combat, le messager c'est Gabriel, celui qui combat c'est Michael, celui qui donne la lumière c'est Uriel, et celui qui donne la guérison c'est Raphaël. Tu vois, quel travail qu'ils font tous les 4, et juste tous les 4, justement, ils attendent une belle voix, et qui disent de ne pas d'arrêter le vent et de ne pas détruire la terre parce qu'il faut justement sceller ceux qui sont loin. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont loin, pas loin, c'est le jeu de mots. Hein? Il y a ceux qui sont loin, ils ne sont pas loin, ils sont très loin à la place d'être loin. C'est ça, il faut faire attention. Oh, pour arriver à être loin, il faut du chemin vraiment. Hein? Et non seulement l'onction de l'esprit à être loin, c'est vraiment l'application de la Torah et de tous les commandements dans une véritable obéissance, mais avec amour, sans être légaliste, sans être justement dans cette direction du judaïsé. Parce que judaïsé et christianisé, ce sont 2 esprits qu'il faut ôter dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen et amen. Ok, je pense. Thérèse, tu es là? Oui, hein, bien sûr. Alors, tu vas je suis de l'autre côté de la pièce, mais je suis là. Attends, Lorenzo, j'avais une question. Oui, oui. Oui, je disais, tu dis qu'Israël, en fait, ils ne doivent pas se convertir. Mais en fait, ils ont péché aussi, puisque Dieu dit, ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Et ils ont fait le veau d'or aussi, ils ont besoin de se repentir, non? Attends. Alors, un juif en soi-même, ils doivent revenir. Quelle est la différence entre celui qui vient et revient? À l'heure actuelle, je ne comprends pas. Je t'explique. Dans la nature juive, dans l'identité juive, ils ne sont pas idolâtres. Celui qui se convertit est la personne qui vit avec les idoles. Mais le peuple juif, il ne vit pas avec les idoles. C'est-à-dire, la conversion, c'est-à-dire, c'est marche arrière, retour vers les idoles. Mais le chrétien, par exemple, en soi-même, il n'a pas de racines. Il doit aussi se retourner vers les racines. Comme les juifs, ils doivent se retourner vers le Mashiach. Alors, c'est un retour. C'est-à-dire, un juif, il revient, comme un chrétien, il revient. Il ne se convertit pas en chrétien, il a déjà Yeshua dans sa vie. Mais il revient à ses racines.
le Dieu d'Israël, le peuple juif, il est dans leur ADN, mais ils doivent revenir à la Torah, ils doivent revenir au commandement de Dieu, comme tous les rabbins aujourd'hui, ils parlent des rabbins messianiques. Et il y a beaucoup de juifs messianiques qui sont rabbins, vraiment orthodoxes, qui viennent à Yeshua, et j'en connais, hein, et ils font vraiment un travail extraordinaire, vraiment, en Israël. C'est un retour. C'est pour ça que, quand tu dis le veau d'or, ça c'est à l'époque où ils devaient se convertir, bien sûr. À l'époque, oui. Mais combien d'années ils sont passés? Mais à l'époque, quand il y a eu le veau d'or, hein, il s'appelait Israël. Israël, il est venu avec la lutte avec Jacob, mais bien sûr, avec le veau d'or, ils se sont détournés complètement. Mais après, les conséquences, ils sont payés, justement, le peuple juif, parce qu'ils savent bien que l'idolâtrie, Dieu l'a puni jusqu'à la 4e, 5e génération, Brigitte. D'accord. Mais, comment dire, il y a aussi le péché de strégonerie, de superstition. Il y a celui qui se consulte au médium, ça c'est aussi grave, comme Moshe l'a dit, comme il dit dans le Deutéronome d'Évarim, chapitre 18, où nous on reconnaît un prophète vrai. On le reconnaît si la chose s'avère. Aujourd'hui, il y a 10-20 prophéties dans les églises, mais il n'y a pas une prophétie qui s'avère. Alors Dieu m'a dit, même pas Moshe il a dit Dieu m'a dit. Mais aujourd'hui, on ose dire Dieu m'a dit. C'est grave. Alors c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui revenir à la racine, revenir à Dieu, revenir au sérieux de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est temps de prêcher vraiment la parole de Dieu qui comme il dit la parole de Dieu, comment il est la parole de Dieu. Il y a un passage qui vient à l'esprit, Hébreux chapitre 4, verset 12. Je vais lire ce passage. Ça vient à l'esprit vraiment, c'est l'inspiration. Hébreux chapitre 4, verset 12. OK. Voilà. Alors, il dit, car la parole, la Torah de Dieu, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, c'est cette parole que nous devons prêcher, cette parole vivante, efficace, qui va trancher comme une épée. On doit trancher aussi avec tous ceux qui nous écoutent. Hein? Parce que cette parole que nous donnons et qui pénètre jusqu'à partager âme, esprit de les personnes qui nous écoutent. Parce qu'ils doivent être guéris dans l'esprit et dans l'âme. Car comme il dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qu'il soit conservé pur, l'esprit, l'âme et le corps, pour l'avènement de notre Seigneur. Alors, pour le conserver pur, il faut vraiment parler, partager jusqu'à l'âme et l'esprit, à la jointure et moelle. C'est cette parole qui, justement, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et c'est cette parole-là qui va venir pénétrer. J'espère qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est touché par la parole, il va arriver jusqu'à juger les sentiments et les pensées du cœur. Que le Seigneur vraiment vous bénisse aujourd'hui à tous, selon la parole d'Hachem. Amen. 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 Thérèse,